traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce 300e épisode du podcast, 300e officiel, évidemment parce qu'il y en a des épisodes de formation, mais c'est le 300e il me semble sur les plateformes de diffusion, podcast, Spotify, Deezer et compagnie. Voilà, c'est le 300e, alors je voulais faire quelque chose de spécial, ça attendra un peu parce que là je suis occupé, je prépare mon grand raid des Qatar aussi, je vais peut-être organiser un live pour que discuter, poser des questions. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais recevoir Annie qui a fait son 100 km des Templiers le week-end dernier, qui a été assez épique, pour pas dire ultra difficile. Donc j'ai vraiment hâte de débriefer avec elle là, à partir de 13h30 aujourd'hui. Bon, ce sera pas en direct, mais par contre, l'épisode sera disponible la semaine prochaine et ça va être chouette. Ça va être vraiment chouette. C'est une de mes coachées et elle a vraiment, j'allais dire, rassuré. Ouais, elle a été puisée au fond d'elle-même pour aller chercher parce que les conditions étaient très difficiles. Elle a eu des soucis de digestion aussi. Bref, un beau récit à écouter. Donc ce sera pour la semaine prochaine, voilà. Donc je suis quand même relativement content là pour cette 300e de vivre ça aujourd'hui avec Annie. Alors de quoi je vais te parler? Du coup, pour cette 300e, ça me paraît quand même... il y a quand même une question qui revient, enfin c'est pas une question moi, c'est si j'avais 3 conseils à donner à un coureur pour qu'il ne se blesse pas. J'ai entendu cette question sur Instagram et j'ai envie de te la poser et d'y répondre moi aussi, parce que finalement c'est essentiel. 3 conseils pour que tu ne te blesses pas. Alors, dans l'ordre, parce qu'il y a quand même un ordre dans ces conseils. Dans l'ordre, pour ces 3 conseils pour que tu ne te blesses pas aujourd'hui, demain et après-demain, c'est de respecter la progressivité, ensuite la régularité et pour terminer, le renforcement musculaire. Maintenant, tu fais un ultra, il y a aussi le sommeil qui rentre en jeu, mais avant les ultras, le sommeil, c'est pas forcément hyper prédominant par rapport aux autres conseils que je t'ai donnés. Alors, on va commencer par la progressivité. C'est souvent la progressivité. Alors pourquoi la progressivité avant la régularité? Parce qu'en fait, tu peux très bien être régulier dans ta semaine en faisant des mauvaises séances. des séances un peu too much, tu vois. Donc c'est pour ça que la régularité est en deuxième position et que le premier conseil que je te donnerai, c'est la progressivité. Voilà, c'est vraiment la clé pour respecter, on va dire, les capacités de ton corps et chacun est différent. Donc la progressivité, elle n'est pas différente, mais par contre les timings sont différents, les temps de course, les intensités sont peut-être différentes suivant que tu débutes ou pas. Voilà, mais la progressivité, elle vient en premier car elle représente vraiment la base de tout programme d'entraînement qui va t'éviter les blessures. C'est pas juste, tiens, je prépare un 10 km, je me laisse 3 mois, j'envoie tout, et puis après, advienne que pourra, je m'en fiche si je suis blessé, tu vois. C'est pas ça. Moi, j'ai aussi eu des gars qui m'ont dit quand j'ai fait ma vidéo sur tiens voilà combien de temps pour préparer un ultra sans te blesser, j'ai dit de 3 à 5 ans quand on part de zéro, qui est bien. Bon, il y en a qui m'ont dit bah voilà, moi j'ai fait mon 100 km en un an. Voilà, sans entraînement ou un 50 km sans entraînement. Oui, en creusant un peu, sans entraînement, mais en fait, ils ont tellement ramassé, ils ont terminé en marchant pendant 30 bornes et ils sont fracassés derrière, que c'est pas ce que j'envisageais quand je disais préparer et terminer un ultra de bonne manière, en bonne condition, sans craindre la blessure, tu vois. Donc oui, tu peux te préparer peut-être un 10 km en partant de zéro en 3 mois, peut-être, mais si derrière tu te blesses, bon, chacun voit midi à sa porte, évidemment. Mais la progressivité, ça va te permettre d'augmenter vraiment progressivement ta charge d'entraînement, qui va permettre du coup à ton corps de s'adapter petit à petit aux efforts demandés, parce que plus tu vas courir, plus tu vas te sentir bien et plus tu vas demander à ton corps des efforts en fait. Et c'est bien là où le bas blesse, c'est que si on demande trop d'efforts sans tenir compte d'une certaine progressivité,
bah, tu vas risquer de surcharger, de sursolliciter ton corps et bah, évidemment le risque de blessure, bah, ça augmente. Ça augmente, j'allais dire proportionnellement, mais oui, proportionnellement, voilà. Si ton corps n'a pas le temps de s'adapter aux nouvelles contraintes, c'est-à-dire les tendons, les muscles, les articulations, vraiment, eh ben, ça va être eux qui vont en pâtir. Et les muscles, c'est une chose, mais ça va être surtout au début les tendons et les ligaments, voire articulations, qui vont souffrir avant les muscles. Donc, tu privilégies, voilà, une montée en charge vraiment adaptée, ce qui va vraiment réduire les risques de blessures directement. Donc la progressivité, c'est la base de tout. Que tu débutes, que tu sois en plein entraînement, en pleine phase de préparation, encore plus quand tu reprends la course à pied. Reprendre la course à pied après une course officielle, difficile, ou une blessure. Voilà. Donc la progressivité, c'est vraiment le conseil numéro 1 qui arrive en haut du podium, quoi, tu vois, progressivité. Le deuxième, évidemment, je le dis souvent à mes coachés, et je les félicite pour ça d'ailleurs, c'est la régularité. La régularité, c'est vraiment garantir... après la progressivité, c'est la régularité, parce que tu peux être progressif, mais si finalement tu n'es pas régulier, bah, la progressivité, elle va prendre une petite claque aussi. Mais c'est vrai que la régularité, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que ça va garantir l'adaptation, on va dire, et in fine la sécurité à long terme. C'est-à-dire que ça sera la condition, à mon avis aussi, essentielle pour que l'adaptation amorcée par le premier conseil, la progressivité, bah, elle soit durable. Parce que progressivité sans régularité, bah, ça marche pas en fait. Et quasiment l'un va avec l'autre. En premier, la progressivité, suivie évidemment en même temps par la régularité. Je pense qu'il faut la régularité qui va entraîner une progression avec la progressivité. Mais du coup, en t'entraînant de manière régulière, donc régulière, c'est régulière. C'est pas 4, 5 fois par semaine. Ça peut être 2 ou 3 fois, mais tu tiens 2 ou 3 fois par semaine. Donc en t'entraînant de manière régulière comme ça, bah, ton corps va consolider en fait les acquis et va devenir beaucoup plus résistant aux sollicitations. Donc du coup, ça va favoriser une meilleure gestion de ta fatigue, évidemment, et ça va surtout permettre un équilibre entre tes efforts et ta récupération. Parce que la récupération, le repos, la récupération, ou repos actif, ça fait partie de ton entraînement. Ah oui, parce qu'un entraînement, en fait, on va dire irrégulier, même progressif, ça va risquer de rompre ce processus d'adaptation. Et ça peut très bien entraîner des périodes de surcharge, en fait. Parce que si tu es irrégulier, je sais pas, tu cours 4-5 fois par semaine, et puis un coup tu cours 2-3 fois, et puis la semaine suivante, tu dis tiens, je vais courir 5-6 fois. Forcément, ton corps, tu vas passer peut-être de, je sais pas, de 30 km à 50, une semaine sur l'autre, et tu vas alterner ça régulièrement. Bon, bah voilà, c'est pas génial, et ça fragilise en fait la récupération et la récupération de ton corps. Donc la régularité, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, quand on dit régularité, ça veut dire planifier des sorties hebdomadaires, peut-être fixes, tout du moins éviter de, par exemple, tu cours 3-4 fois, éviter de faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu vois, ça, c'est pas génial. Ça te laisse aucune journée de récup entre. C'est pas génial. Moi, je te conseille, pour la régularité, de planifier tes sorties. Tu en as 3, tu dis, allez, je me laisse, qu'importe les jours, mais je me laisse quand même une journée de repos entre. Voilà. Ou deux sorties en EF, une journée de repos et une sortie plus intensive. Mais en aucun cas faire 2 sorties intensives côte à côte, ce serait contre-productif, parce que ça va fragiliser ton corps, parce que la récupération va mettre d'autant plus de temps. Et il suffit que tu fasses un petit peu de renforcement musculaire, un peu too much, tu vois, et tu vas fragiliser plus ton corps, les muscles, les tendons, les ligaments. Donc essayer de planifier des sorties hebdomadaires peut-être fixes, en disant ok, j'ai mon planning, je fais lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Voilà, peut-être, mais ça va permettre, toi, d'avoir une régularité, et ainsi, c'est pas facile d'être régulier, en fait, parce que les semaines ne se ressemblent pas. On a des fois envie de sortir 10 fois dans la semaine, puis d'autres fois 2 fois, tu vois. Donc c'est compliqué. Et
il faut s'entraîner à sortir, avoir une espèce de discipline, tu vois, pour sortir régulièrement. Ce qui veut dire aussi ne pas forcément interrompre tes entraînements. Comme je le disais, parfois on a envie de sortir que 2 fois dans la semaine, mais même en période, on va dire, de fatigue, il vaut mieux remplacer une séance intense. Les séances intensives, ça peut être de fractionné, ça peut être séance de côte. Si tu te sens pas bien, que tu es fatigué, il vaut mieux remplacer cette séance par une petite sortie en endurance fondamentale. Tranquille, tu sors 35 minutes, 40 minutes, mais tu sors quand même à faible intensité. C'est toujours mieux, c'est même bien, c'est même mieux que de ne rien faire du tout. Et puis le troisième conseil que j'aimerais te donner dans l'ordre, c'est le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire. Alors je ne parle pas d'intensité, d'endurance. Ça va avec la progressivité, la régularité, notamment la progressivité. Mais le troisième conseil que je te donne, c'est le renforcement musculaire qui va protéger et stabiliser les articulations, évidemment. Alors, le renfort musculaire, c'est vrai que je m'y suis mis que à cause des ultras. Avant, j'avais pas le temps en fait, tu vois. Et c'est bien ça, c'est bien là où le bas blesse, c'est que on se donne pas le temps, où on s'imagine que une séance de renfort musculaire, c'est 1 heure, qu'il faut envoyer du pâté, qu'il faut soulever des charges, se faire mal, tu vois. J'ai envie de te dire non, non, clairement. Pour durer dans le temps, et ça va avec la régularité et la progressivité. Il faut ces 2 choses en fait pour le renforcement musculaire. Il faut inclure la régularité et la progressivité quand tu fais du renfort musculaire. Je le dis souvent à mes coachs aussi, ceux qui veulent se mettre au renfort musculaire, je leur dis doucement, doucement sur le renfort musculaire parce que si tu en fais trop, ça va manquer de progressivité, tu vas risquer de te blesser. Et même si tu te blesses pas, si le lendemain tu as des courbatures de fou, que tu n'arrives plus à marcher, tu as les cuisses défoncées, comment tu vas faire la séance qui était prévue? J'entends une séance, peut-être une séance de côte, tu vois. Il faut que le renforcement musculaire soit au bénéfice de la course à pied. Si il n'y a pas de bénéfice parce que ça retarde ta récupération, ça t'empêche de sortir le nombre de fois que tu veux. Bon, et finalement, si tu fais 3 séances de renfort musculaire dans ta semaine, c'est peut-être un peu too much. Voilà, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux améliorer pour courir mieux? Est-ce que j'ai réellement besoin de 3 séances de renforcement musculaire dans le but en fait de courir mieux? Si c'est dans un but de bien-être, de renforcement global, de prendre de la masse, je sais pas. Ok, c'est clair avec ça. Mais si c'est pour optimiser ta course à pied, peut-être que 3 séances de renfort musculaire, c'est peut-être beaucoup parce que ça va fatiguer. Surtout 3 fois 3 quarts d'heure, je sais pas. Moi, je te conseille de faire 5-10 minutes 2-3 fois. Voilà. En fait, il faut que tu trouves une certaine routine dans tes séances de renfort musculaire. Une routine qui va te permettre de pouvoir la caler facilement, que ça ne te pèse pas moralement en disant j'ai 1 heure à faire, peut-être tu traînes des pieds et forcément il y a un moment où la régularité elle va prendre une claque parce que tu vas préférer faire autre chose que ça, parce que tu vas avoir beaucoup de contraintes, trop de contraintes. En fait, il faut éviter de se mettre des contraintes qui sont un petit peu too much, parce qu'on est tous pareils. Quand on commence à avoir quelque chose de contraignant, il y a un moment où on espace, où on évite, où on préfère faire autre chose. Donc moi j'arrive à faire du renfort musculaire. Je dis pas que j'ai une régularité à toute épreuve, mais quand j'en fais, ça me prend pas longtemps, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure, peut-être maximum 20 minutes. Je transpire assez peu. Et le lendemain, je ne suis pas défoncé, je suis même plutôt bien. Et en fait, c'est cette régularité. Par exemple, tu fais des pompes ou tu fais des abdos. Les abdos, c'est bien, les obliques pour la ceinture abdominale. En trail, c'est pas mal. C'est même recommandé pour supporter les descentes, notamment les descentes techniques où ça tape, bam, bam, bam. Tu travailles tes obliques, tes abdos obliques. Bon, t'es pas obligé de faire une série de 50, tu vois. Très clairement, tu peux en faire 20, tu peux faire 2 fois 20. 3 jours plus tard, tu fais 2 fois 22 ou 25. Et finalement, tu vas progresser comme ça, comme le gainage. Le gainage, tu fais 30 secondes, tu fais 1 minute. Tu vois un petit peu où t'en es. Il faut pas t'envoyer du slip. T'envoyer trop fort. Si le lendemain, t'es courbaturé,
ça envoie un mauvais message et travailler sur des courbatures, c'est pas foufou, hein. Les fibres sont un petit peu fatiguées, le temps qu'elles se reconstruisent, si tu remets une séance intensive derrière, tu vas recasser et ça va reculer la récupération d'autant. Donc, j'ai fait un jeu de mots, tant donc, c'est nul. Bref, donc le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui va t'aider à te stabiliser, à être plus puissant, à prévenir les blessures aussi. Alors il y en a qui disent ça prévient pas les blessures. Moi je peux te dire que ça prévient les blessures parce que si tu es plus solide sur tes appuis, déjà tu risques moins de tordre la cheville, tu risques moins la fatigue musculaire, elle est retardée d'autant. Donc oui, si, pour moi évidemment ça joue sur le risque de blessure en moins. Donc renforcement musculaire, ce serait le troisième pilier, le troisième conseil que je donnerais pour éviter les blessures et progresser. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire le renforcement musculaire, sincèrement, mais quand même. C'est vrai que tu vas terminer beaucoup mieux tes courses en meilleur état. Alors à tous mes coachés qui m'écoutent, c'est vrai que je ne donne pas d'exercice de renfort musculaire parce que déjà, avant de faire ça, il faut être progressif et être régulier. Une fois que tu es progressif et régulier, ok, on peut commencer à penser au renfort musculaire parce que c'est du temps en plus qu'il faut réussir à s'accorder. Et il y en a qui ont déjà du mal à trouver 3, 4 sorties par semaine. Donc si je leur dis, écoute, il faut que tu fasses du renfort musculaire, je pense qu'ils vont me dire oui, puis finalement ils vont pas le faire. Donc j'aime autant pas. J'en donne qu'à ceux qui m'en demandent et encore, il faut qu'ils soient progressifs et réguliers. S'ils ne le sont pas, sincèrement, c'est, j'allais dire pisser dans un violon, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Ça sert à rien de mettre 2 heures de renfort musculaire par semaine si finalement tu cours d'une manière irrégulière et pas progressive. Ça va pas te servir à grand chose. Donc, voilà. C'était mes 3 conseils dans cet ordre. Alors, il y en a tout plein, mais je pense que si tu retiens ces 3 conseils là pour la 300e, le 300e épisode de ce podcast, il y a des chances que tu évites les blessures. Alors évidemment, il y a pas mal de flou, progressivité, comment être progressif. Il faut être progressif dans l'augmentation du volume d'entraînement, dans l'intensité, dans le dénivelé. Tout ça, voilà, ça s'apprend un petit peu, ça s'expérimente. C'est pas facile, mais voilà, moi je te donne les conseils. Avec ça, tu te débrouilles. Tu peux me poser des questions si tu veux, il n'y a pas de problème, j'y réponds avec plaisir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui me font confiance pour les coacher, les accompagner, parce que comme ça au moins ils posent le cerveau, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de conseils qui finalement se contredisent. Donc là, ils sont plus à se poser de questions, je leur explique le pourquoi du comment et ils ont un truc clé en main avec une compréhension de leur entraînement et c'est bien ça qu'ils recherchent, la régularité, la progressivité et in fine, le résultat se voit sur les courses. Et ça, c'est chouette. Donc, j'ai hâte aussi, du coup, je rebondis, d'aller discuter, interviewer Annie tout à l'heure pour son 100 km. Ça va être chouette et je pense mettre l'épisode, lundi et mardi, peut-être coupé en 2, je ne sais pas, parce qu'il va risquer de durer un certain temps. Et puis voilà. Bon, je travaille aussi sur les plans d'entraînement promis. Pour vous proposer des plans d'entraînement un petit peu adaptés pour que ce soit pas juste des plans d'entraînement que tu mets et puis non, un minima, ils seront personnalisés via un questionnaire ou une visio dans tous les cas. Donc voilà, mais ça me demande du temps, ça me demande une réflexion sur ce que je peux proposer avec ce plan d'entraînement pour que ça convienne à une majorité d'entre vous. Voilà. Et je prépare mon grand raid des Qatars dans 2 jours. J'ai un petit peu de mal. Non, le lendemain, c'est l'épisode du mercredi. Donc le lendemain, donc jeudi 21h, départ du Grand Raid des Qatars. Groupe WhatsApp qui a été créé. Je remettrai le lien du groupe dans l'épisode. Et si tu n'arrives pas à rejoindre, tu me dis, parce que parfois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Voilà, je t'inclurai directement via ton numéro de téléphone dans le groupe.
Allez, sur ce, 20 petites minutes, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, évidemment. Si tu as des questions sur l'accompagnement, il y a le lien qui va te renseigner dans chaque épisode et dans les liens des bios des réseaux sociaux. Et moi, je te dis à demain. Oui, à demain, jour de Grand Raid des Qatars. Ça va être intéressant pour te parler d'un autre sujet. Alors, certainement de la préparation du Grand Raid des Qatars. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Ciao, ciao.